J'ai une affection particulière pour les pâtissiers, les cuisiniers et les producteurs de l'Est de la France. Dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Je pense que c'est mon père qui m'a donné cette envie. Et j'ai commencé donc très jeune, à l'âge de 14 ans. J'ai appris la pâtisserie. Je suis venu à Paris pour apprendre mon métier de pâtissier. Mais je ne me suis jamais posé la question de faire un autre métier. Cette nomination en tant que meilleur pâtissier du monde, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, mais c'est un encouragement à continuer à faire, à me remettre en question, à faire des choses différentes, à les faire à ma façon et à toujours chercher les moyens de différenciation. Donc pour moi, c'est un encouragement. La remise en question permanente fait partie de mon mode de fonctionnement. Et effectivement, de créer des nouveaux produits, il y a des gens qui me disent « Ah oui, tu cherches tout le temps ». Non, je ne cherche pas, je trouve. C'est motivé par mes envies, par la découverte d'ingrédients, par la découverte d'idées. Je suis sans cesse en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire différemment, à ma façon, de créer tel ou tel, et d'explorer les pistes aussi. Parce que vous parliez du vegan, vous parliez de la gourmandise raisonnée, c'est vraiment des axes de travail qui sont intéressants. Mon père faisait une tarte au quetch et j'ai très souvent essayé de refaire cette tarte au quetch comme celle de mon père, mais elle n'avait pas le même goût. Lorsqu'on poursuit comme ça un souvenir de goût, on n'arrive jamais à reproduire ce qu'on a connu. Mais par contre, j'aime faire la tarte au quetch et ce qui est important pour moi, c'est que ce soit des quetchs déjà, pas une vulgaire prune qui viendrait d'ailleurs, ce sont les quetchs d'Alsace. Et puis ensuite, c'est la cuisson, la texture de la pâte. Moi, je fais une pâte brisée qui est très croustillante, très friable. Et c'est ce qui donne la particularité de cette tarte à la quetch. Et bien sûr, je saupoudre avec un sucre à la cannelle au dernier moment. Ce qui est important lorsqu'on utilise de la cannelle, c'est d'utiliser de la cannelle de Ceylan. Parce qu'elle est beaucoup plus suave, beaucoup plus douce que la cannelle de Chine, qui est beaucoup plus agressive. Un petit conseil, veillez à l'origine de la cannelle. Si c'est de la cannelle de Ceylan, ça n'en sera que le meilleur. J'ai beaucoup d'amis dans la région, des cuisiniers, des restaurateurs, des pâtissiers, des producteurs. Et puis, nous avons implanté la manufacture où on fabrique les macarons, les chocolats et les cakes à Wittenheim, en Alsace. Donc, je reviens très souvent en Alsace. Cette crise, elle nous a tous impactés et elle va encore nous impacter dans les mois qui viennent. Ce qui est important, c'est de garder le cap, c'est de rester soi-même et d'être déterminé et de ne pas lâcher. Et d'être agile, ça c'est indispensable. C'est-à-dire de ne pas s'entêter non plus. J'ai quelques coups de cœur et aussi j'ai des amis. Je pense notamment à Christine Ferber, dont nous vendons les confitures dans la maison, et puis dont j'aime beaucoup à la fois les produits pâtissiers et les produits salés. Et puis j'ai quelques anciens de la maison qui sont établis en Alsace, comme Thierry Gilg et Mathieu Cam à Célestat, Thierry Gilg à Münster et à Colmar. Et puis j'ai un ami de longue date qui s'appelle Thierry Mulhaupt, qui est à Strasbourg et à Colmar. Et puis j'en oublie certainement, mais il y a beaucoup de grands professionnels. Et puis il y a un ami proche qui est Marc Eberlin, dont j'aime à la fois l'homme et le travail et la maison.